Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transmission sous un nouveau jour, sous un nouveau regard. Récemment, j'ai écrit un article qui s'intitule La mort du gourou et dans cet article, j'explique que pour moi, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de gourous. Ça ne veut pas dire que par le passé, les gourous n'ont pas eu leur utilité. Et justement, les grands maîtres qui ont existé sur cette terre étaient nécessaires pour planter les graines, pour semer l'énergie que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est possible grâce à l'existence par le passé de ces maîtres qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, par contre, le concept de gourou n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Nous sommes rentrés dans une autre énergie et on peut appeler cette énergie ou cette ère l'ère de la libération. Quelle est la grande leçon pour l'humanité dans cette ère et pour chaque être humain? La leçon à intégrer, c'est vraiment le fait de retrouver sa liberté. Ça veut dire se libérer de toutes les sources extérieures, de toutes les sortes d'autorité. Autorité dans le sens où il y a une source extérieure qui va nous couper de notre puissance intérieure, qui va nous couper de la responsabilité de notre propre vie ou qui va prendre des décisions pour nous, qui va dicter comment on doit vivre, comment on doit agir. Ça ne veut pas dire la mort du gourou ne veut pas dire la fin de la transmission ou la fin de l'enseignement. Tout le contraire. Moi, je vois vraiment dans l'avenir beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges, de transmission, mais plus dans une idée d'égalité. Je vois des gens qui se rencontrent comme égaux et une transmission qui va se passer de manière beaucoup plus horizontale et plus de manière verticale, comme ça l'était par le passé, euh, plus, plus dans cette optique de hiérarchie. Pourquoi? Parce que ça crée une inégalité entre les gens. Ça crée des gens qui sont puissants et des gens qui sont impuissants, ou des gens qui ont le savoir et des gens qui n'ont pas le savoir. Moi, je crois vraiment, j'ai une foi absolue dans l'harmonie fondamentale de toute chose. Et dans cette optique, euh, ce dont j'aspire le plus dans la vie, c'est d'intégrer cette harmonie dans chaque aspect de la vie. Ben, qu'est-ce que veut dire harmonie pour moi? Ça veut dire simplicité et harmonie entre les gens ou dans les rapports humains veut dire respect et égalité. Euh, Quand on est dans la transmission, alors, ou quand on est dans l'enseignement, comme l'est mon cas, comment est-ce qu'on peut consolider ce concept de ne pas se mettre au-dessus des gens et de quand même transmettre un message ou de transmettre une information? Euh, ben moi, avec l'expérience, j'ai quelques principes de base, des principes à lesquels j'adhère et que j'applique dans toutes les transmissions, que j'aimerais partager avec vous. Le premier principe, c'est de ne pas détourner l'attention du message et de ne pas faire d'une transmission une culte de sa personne. Vous êtes important dans la transmission et vous ne l'êtes pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans une sorte de déception par rapport à ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de gens perdent justement des figures d'autorité parce qu'ils perdent la confiance dans les figures d'autorité et c'est une perte de repère énorme pour certaines personnes. Quel est le premier réflexe que les gens vont avoir? Ben, le premier réflexe, c'est d'aller remplacer une figure d'autorité par une autre.
le premier réflexe, c'est d'aller combler ce vide, d'aller combler cette perte de repère par une autre personne qui peut dicter comment on doit vivre, comment on doit agir. C'est notre rôle, quand on est dans la transmission, de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas, à ce moment-là, prendre le pouvoir sur les gens, même si ce n'est pas intentionnel. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de replacer les gens dans leur propre puissance, de les accompagner, de leur donner les outils pour continuer individuellement leur propre évolution et de ne pas faire en sorte qu'on devienne une sorte de béquille. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est que nous ne sommes là que pour une petite période de temps. Nous pouvons accompagner les gens pendant une petite période, transmettre des informations dont ils ont besoin pour justement continuer ce processus de libération. Mais après une certaine période, après un certain temps, ben, il va falloir que la personne puisse continuer individuellement. Si vous êtes devenu la béquille de la personne va se ressentir de nouveau complètement perdu sans vous. Donc c'est pas ça l'idée. Deuxième chose qui est vraiment important pour moi dans la transmission ou dans l'enseignement, c'est qu'on a besoin d'incarner son message. Si vous avancez quelque chose, si c'est une théorie, une certaine pratique, des outils, ben déjà, vous avez besoin de faire l'expérience de ces outils vous-même. Vous avez besoin d'intégrer ces notions dans votre vie au quotidien. Vous avez vraiment besoin d'incarner ce que vous dites, d'incarner ce que vous avancez. Les gens ont besoin de voir des exemples qui appliquent ce qu'ils disent. Faites en sorte que ce que vous dites ne sont pas des mots dans le vent. On peut uniquement transmettre les choses dont on a fait l'expérience nous-mêmes, les choses qu'on applique nous-mêmes, les choses auxquelles on adhère nous-mêmes. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. La cohérence, une cohérence absolue entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on transmet et ce qu'on est. Les gens qui viennent à vous pour suivre un certain enseignement ou une certaine transmission viennent aussi pour l'énergie que vous incarnez. Faites en sorte que ce que vous partagez est la matérialisation de cette énergie que vous représentez. Faites en sorte qu'il n'y a pas de décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est vraiment comme ça, en incarnant son message, en incarnant sa transmission, que vous allez donner espoir aux gens, qu'ils vont voir que ce que vous dites, ce que vous vivez est possible et surtout que c'est possible pour eux aussi. Ça devient quelque chose de réel et ça sort de la sphère d'un idéal lointain, mais ça se rapproche du coup de leur réalité. Donc c'est ça qui est important aussi. Le troisième principe de la transmission, c'est plutôt une clé pour rester humble, une clé pour ne pas se positionner en tant que maître devant un élève. Pour moi, c'est le fait de relativiser le rôle qu'on joue dans l'évolution d'autres personnes. Pour moi, notre rôle dans la transmission, c'est uniquement d'ouvrir des portes, d'ouvrir la possibilité. Et finalement, la décision de si la personne va passer par une porte ou quelle porte elle va choisir reste entre les mains de la personne. Ce n'est pas notre décision. Pareil, nous pouvons mettre à disposition, et c'est notre rôle, toutes les informations dont nous disposons. Nous pouvons partager notre vécu, nous pouvons montrer ce dont nous sommes capables. Finalement, le travail va être fait par la personne.
Nous ne pouvons pas faire le chemin d'une autre personne à sa place. Nous ne pouvons pas faire le travail pour une autre personne. Nous pouvons uniquement activer des choses qui sont déjà présentes à l'intérieur de la personne. Donc, la clé de la réussite vraiment est entre les mains de la personne et pas entre nos mains. Et ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle non plus de faire vivre à une autre personne ce que nous vivons. C'est notre rôle de donner les outils à une autre personne pour vivre ce qu'elle a à vivre. Et ça, c'est différent pour chaque personne. Le chemin est différent pour chaque personne. Ne pas sous-estimer non plus votre rôle dans la transmission. Si vous avez une cohérence totale entre ce que vous dites et ce que vous vivez, entre ce que vous faites et ce que vous êtes, c'est déjà énorme. Il y a déjà tellement peu d'exemples comme ça dans notre monde actuel que c'est déjà tout ce que vous avez à faire quand vous êtes dans un rôle de transmission. S'il y a des gens, que vous rencontrez des gens qui sont en admiration de vous, prenez juste conscience que ce qu'ils admirent en vous, ce sont des choses qu'ils aimeraient vivre ou activer en eux. Donnez alors à ce moment les outils pour que ces gens puissent activer ces choses en eux, pour que ces gens puissent vivre ce genre de choses. Si vous rencontrez des gens qui ont peut-être un comportement de jalousie envers vous, prenez juste conscience que la jalousie vient uniquement des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur juste place dans la vie. C'est juste une personne qui n'est pas encore à sa juste place. Comme ça, ce sont quelques clés, quelques notions qui vont faire en sorte que chaque personne reste à sa juste place et qu'on n'ait jamais besoin de se positionner au-dessus ni en dessous d'une autre personne et qu'on puisse quand même passer un message ou une transmission de manière juste.